d'en parler ou personne n'en parle parce que ils sont zombifiés par qu'est-ce que les médias nous projettent dans la télévision. C'est bien ça. C'est parce que moi, je les appelle les petits moutons, mais on prend ce qu'on nous présente à la télévision, dans les grands médias, comme étant une vérité absolue. Alors que si on retourne au même, au premier que je dis qui était premier ouvertement à le dire, c'était John F. Kennedy. Il le dit lui-même. Puis ça, c'est en 1961. Il le dit lui-même que la presse n'est pas indépendante. Regarde, c'est pas normal. Oh, puis on le sait nous-mêmes. Quand on regarde CNN, ça appartient aux démocrates. Hmm. Donc, toutes les nouvelles que je vais recevoir de CNN vont être pour les démocrates. Ils vont jamais mettre en évidence quelque chose de bien que les républicains font. Parce que c'est pas dans leur narrative, c'est pas bien pour eux. Ils vont toujours chercher ce qui est mauvais des républicains à te donner sur CNN. La même chose sur Fox aussi. Fox est républicain, donc Fox, tout ce qui est mauvais des démocrates, ils vont te l'amener. Indépendamment, tu regardes Fox, mais tu as une idée pensée, puis si tu regardes CNN, mais tu as une idée de pensée. Fait que Donc, ça crée une division. Et puis, c'est ce qu'on a aux États-Unis depuis des années. C'est que tu as deux façons de penser, alors que euh, les médias devraient nous donner que les vraies nouvelles, indépendantes de tout, de partis politiques, économiques ou religieuses, devraient nous donner les bonnes nouvelles. tu sais, j'avais fait une vidéo sur Instagram. J'ai parlé en général de un peu certaines choses qui se passent dans le monde. J'ai donné mon opinion et aussi essayé de réveiller certaines personnes endormies parce que, qu'on le cache ou pas, 2020 est une année d'une bataille spirituelle, de conscientisation et de positionnement. Et quand je dis positionnement, c'est dans quel camp que tu te mets. Est-ce que tu es dans le camp adverse? Es-tu dans le camp réaliste, avancement, d'éveil, de lumière? Donc, tu sais, tu peux pas être une personne qui est dans le camp de lumière puis que tu t'étouffes les gens de gauche à droite pour pas qu'ils puissent parler, mais qu'ils ont le même visionnement que toi. Et quand tu as parlé de CNN puis Fox, il y a j'expliquais les codes, de comprendre les codes parce qu'ils nous parlent en code. Et puis si tu connais pas les codes, tu vas pas comprendre, tu vas juste te limiter à qu'est-ce que tu lis. Mais c'est parce que qu'est-ce que tu lis a une symbolisation et cette symbolisation-là est codifiée. C'est codifié pour certaines personnes de comprendre quoi faire avec cette information-là. Donc, ceci dit, si CNN, c'est rouge et blanc, Fox, c'est bleu et blanc. Et pour certaines personnes qui veulent pas comprendre là, encore ou qui comprennent pas qu'est-ce qui se passe, c'est que chaque couleur associée à une chaîne télévisée ou une émission ou quoi que ce soit fait partie d'un camp. Et là, tu l'as expliqué, démocrate et républicain. Mais dans le démocrate et républicain, qu'on le veuille ou pas, moi, je trouve que les deux sont dans la même énergie spirituelle, ils sont dans la même lignée de projet, parce que tout ce qu'ils font actuellement, c'est juste de l'abus de pouvoir. C'est de la politique, mais qu'est-ce qui marche avec politique, marche avec spiritualité, puis il y a des gens qui ignorent ça, mais c'est que la religion fait partie de la politique. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans la religion. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est très vaste, puis que ça apporte toujours de la discussion parfois néfaste. Puis moi, je veux pas rentrer là-dedans trop, parce que je trouve que la religion que tu choisis amène une certaine contrôle et discipline en soi, donc qui peut aussi s'agencer avec la politique. Puis que là, maintenant, si on parle de les républicains versus les démocrates, actuellement, je pense que c'est plus une question qui veut vraiment sauver l'humanité, parce que avec cette pandémie là, puis tu vas pouvoir aller en profondeur là-dessus. Je trouve que ça vient beaucoup plus tuer le sens moral des humains
et que ça enterre la lumière des humains avec ce vaccin-là qui va venir. Puis le mot vaccin, j'ai peur d'en parler parce que tu parlais de ça tantôt de censuration. Et la censure est très présente actuellement. Depuis que tu parles contre le vaccin, on bloque certaines choses de tes publications ou on va te mettre dans un jail time. Fait que là, faut que tu l'amènes sur un aspect positif pour que ça reste là. Et puis, il y a des gens qui vont dire, ah ben là, comment ça, ce complotiste-là change maintenant tout d'un coup, il dit que le vaccin est bon, mais c'est parce que c'est ça que vous avez pas encore compris que Social Dilemma, l'émission sur Netflix, expliquait. C'est que c'est pas qu'est-ce qu'il dit qui est faux, qui veut absolument dire que c'est une fausse information. C'est d'aller chercher encore plus en profondeur pourquoi qu'il est devenu faux. Faux, c'est ça. Puis, il y a des gens qui n'ont pas compris encore, malgré qu'ils ont regardé Netflix, le documentaire. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce que les gens comprennent pas encore? Tu vas à l'école, puis on te programme avec des informations que ça veut pas dire absolument la vérité. Donc, si ça serait la vérité, pourquoi elle n'est pas accessible à tout le monde? Voilà. Parce qu'elle suit la narration de la personne qui veut que c'est ça que tu apprends, que de son histoire. J'ai fait un post là-dessus dernièrement. C'est comme jusqu'à présent, regarde, le gouvernement du Canada vient d'ouvrir la porte au racisme systémique. OK? Ben, pas ils viennent d'ouvrir la porte, ils ont ouvert la porte au racisme systémique. Ils l'ont avoué que oui, ça existe. Et puis surtout pour les Premières Nations. Puis présentement, ils sont en dialogue pour voir comment ils pourraient régler ce problème-là. Et puis c'est de là que ma question est venue. Elle dit, regarde, moi, mes enfants, moi-même, à l'école, puis dans ce temps-là, malheureusement, j'étais pas assez éveillé pour comprendre, mais on nous a appris que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, alors que les Amérindiens, c'était leur terre. Et Donc, voilà. comment tu peux découvrir quelque chose qui est déjà habité? Et que tu le surnommes Amérindien. Pas parce que Amérindien, Christophe Colomb l'a choisi, parce que là, t'admets qu'ils étaient là avant toi. avant toi. Suivant leur narration, la narration du colonialisme, excuse-moi, j'ai toujours un problème à Mhm. prononcer ce mot-là, mais c'est la narration qu'ils veulent te donner, que c'est eux autres, les maîtres du monde, et c'est eux autres qui découvrent tout. Donc, ils sont arrivés à une place où il y avait des aborigènes, et puis pour eux autres, ils sont supérieurs, donc ça leur appartient. Et puis, ma question, c'est, aujourd'hui, en 2020, on le sait très bien qu'il n'a rien découvert. De un, si on suit l'histoire, ça avait déjà été découvert bien avant lui. Et puis, c'est les Moors qui leur ont dit qu'il y avait des terres de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'ils ont entrepris le voyage, ne sachant vraiment pas où ils allaient, mais ils savaient qu'il y avait des terres de l'autre côté. Donc, ils ont été. Et puis, c'est là qu'ils disent qu'ils ont découvert l'Amérique. Mais l'Amérique était déjà là. Et puis, elle était déjà habitée. Mais aujourd'hui, moi, même dans ma jeunesse, encore, dans nos examens d'histoire, Hmm. quand on nous pose la question qui a découvert l'Amérique, on doit donner la date et le nom de Christophe Colomb, ce qui est faux. Et Et puis, voilà. c'est là que je voulais partir un débat ou conscientiser les gens que faudrait que ça change. Si on parle de racisme systémique et puis qu'on commence le dialogue, mais ces histoires-là doivent changer aussi. C'est comme nous, les Noirs. Nous, les Noirs, notre histoire, dans leur narration, commence à ce qu'on était des esclaves. Alors que, en Afrique, on avait l'homme le plus riche jusqu'à aujourd'hui était un Africain. Alors, il n'était pas esclave. Tu comprends? L'Afrique était riche. Si c'était l'homme le plus riche, l'Afrique était riche. Parce que où est-ce qu'il a été prendre ses richesses? Il n'y a aucune histoire qui te dit que l'Africain est allé colonialiser je veux dire, l'Europe ou l'Asie ou
Tu comprends? Nous, on n'a pas été des gens qui ont été faire des colonies à plusieurs places par la violence. Nous, on n'a jamais Hmm. fait ça. Au contraire, ce que les livres d'histoire vont expliquer, c'est que nous, quand on arrivait à une place, mais on donnait la connaissance. On aidait les gens. Puis, malheureusement, c'est ce qui nous a amené à comment on est aujourd'hui. Mais ces histoires-là, ils les laissent de côté pour suivre la narration qu'on était des esclaves. Et puis c'est là que les gens doivent aller chercher et comprendre que non, notre histoire ne commence pas avec l'esclavage. Mais c'est nous qui avons commencé les mathématiques. C'est nous qui avons commencé les constructions. Et puis, ainsi soit-il. Mais bon, c'est un peu ce que les gens devraient rechercher un peu pour voir. Il faut toujours se faire une idée. Même si je te dis, regarde, A c'est A, mais va chercher l'information pour te prouver que c'est A. Et puis c'est ce que je fais tout le temps. Moi quand j'entends quelque chose dans les nouvelles, ok, je dis ok, c'est ça, mais alors je vais aller faire mes recherches pour voir Et est-ce que c'est vrai, est-ce voilà. qu'il y a quelque chose. Et voilà. T'as sorti un Puis je point. T'as sorti un point, oui. Sterlus. Et puis je veux faire un. Il y a un très bel exemple qui est arrivé dernièrement dans les nouvelles à TVA. On est arrivé pendant la pandémie, en mars, entre mars et juin, là, et la première partie de la pandémie. Euh, Gros news flash, il y a un gardien de sécurité qui s'est fait frapper par une auto parce que le monsieur était fâché que à cause des règles des règles de distanciation puis tout Mesures ça, mais sanitaires. Mhm. mesures sanitaires, mais il pouvait pas rentrer avec sa femme. Fait qu'ils ils ont choisi de donner la narration que le monsieur était fâché, donc il a pris son auto, puis il a foncé dans l'agent de sécurité. Fait que tout le monde était choqué par ça. En moins de 2-3 heures, il y avait déjà 500 000 dollars d'accumulés pour un GoFundMe. Et puis le lendemain, mais après avoir visionné les vidéos, ils ont vu que, mais non, le gars, il partait, puis c'est le gardien de sécurité qui a sauté sur l'auto, puis qui frappait sur l'auto, puis le monsieur en essayant de partir, mais le gars est tombé, puis il s'est fait mal. Et puis, tu vois, c'est ça, il faut toujours aller chercher. Dans le temps, c'est pour ça que moi, j'appelle ce qu'on a aujourd'hui dans les nouvelles, ce ne sont pas des journalistes. Un Des journaux. journaliste va Mhm. faire ses recherches avant de te présenter une histoire. Aujourd'hui, on a des reporters qui font juste rapporter ce qu'on leur dit de rapporter. C'est-à-dire, ils arrivent au bureau aujourd'hui, on leur dit va à telle place, puis va prendre telle information, puis ramène-la moi. Alors que avant, les vrais journalistes suivaient des pistes, suivaient des histoires, allaient au fond en comble de cette histoire, puis après ça te formulaient l'histoire. Tu comprends? On peut des reporters, c'est ce qu'on a aujourd'hui, mais la profession, elle s'appelle journaliste. Et puis on a besoin de journalistes. Et puis je dis aussi que nous, la communauté noire, on a besoin de se créer notre propre système journalier. Je veux dire, on a besoin d'avoir, pendant que Legault il fait son point de presse, on a besoin d'avoir un corps journalistique qui pose des questions aussi. Parce qu'il y a plusieurs questions, on dirait que toutes les questions qu'il pose sont déjà prédéfinies. C'est Ben, pas des questions. ben, écoute, si je vais en profondeur sur le programme d'être journaliste à l'université, si tu prends le temps de regarder, comme oui, t'as le descriptif du programme, puis des cours, mais la formation qu'on te donne, tu dois suivre les lignes directives, sinon tu passes pas le cours. Puis Je on va passe pas pas te le temps. cacher que le cours de journaliste, en majorité, oui, il y a de la recherche, oui, il y a de la rédaction, mais la concentration est sur le sensationnalisme. Qu'est-ce que tu vas vendre avec ton produit? Qu'est-ce que tu vas amener avec ton titre? Parce que ton titre doit être accrocheur. Si ton titre n'accroche pas, puis s'il n'y a pas de sensationnalisme,
ben, les clics amènent pas de l'argent, puis le marché boursier est affecté. Regarde, on va pas se cacher depuis la pandémie, avec les conspirationnistes, entre guillemets, ou les complotistes pour certains. Ben, si vous